D'accord. Oui. Du coup, on est content de vous retrouver pour vous présenter le projet un peu fou, le pari un peu fou que nous avons réalisé avec Havre d'Art en partenariat avec l'Université du Havre ainsi que l'ISEL, donc, qui était de faire venir Jace, un artiste de renommée mondiale, et de faire une fresque sur notre mur. Bonjour Jace, merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Donc voilà, pendant 3 jours, de lundi jusqu'à aujourd'hui, vous avez peint une très grande fresque sur le bâtiment extérieur de l'ISEL. Donc on peut voir avec les gouzous qui représentent un peu toute la logistique, donc de la préparation de commandes jusqu'à la livraison. Et donc on aimerait savoir un peu comment vous êtes prêt. Est-ce que vous avez déjà imaginé dans votre tête l'histoire que vous racontez sur ce mur-là, ou alors ça s'est fait au fur et à mesure? Alors, bonjour, et déjà merci de m'avoir invité à peindre ce mur. En fait, l'échange que j'ai eu avec les étudiantes qui étaient à l'initiative du projet remonte à un bon petit moment déjà. Donc j'avais déjà fait une visite un peu des lieux pour essayer de m'imprégner un peu de l'univers de l'ISEL. Et puis de là, j'ai sorti quelques croquis préparatoires il y a quelques semaines et qui ont été proposés en fait aux élèves, aux profs et aux anciens élèves. Donc forcément, vu le nombre, il y avait forcément des remarques et chacun y a mis son petit grain de sel. Et je suis arrivé malheureusement un peu à l'arrache lundi sans avoir rebossé ma copie parce que j'étais pas mal occupé. Mais je me faisais pas trop de soucis parce que j'ai quand même la faculté de pouvoir improviser, de travailler aussi assez facilement avec certaines contraintes. Donc du coup, on m'a reparlé de quelques pistes à développer. Donc j'ai mis de côté certains croquis qui avaient été proposés. Et puis j'ai rajouté quelques éléments comme les drones, un peu plus de robots, toute la chaîne de production. Et puis j'ai terminé avec la phase livraison à domicile avec la petite gouzette en fin de chaîne. Et puis au fur et à mesure des discussions, des idées qui se profilaient, au fur et à mesure que la fresque se faisait, il y a eu des choses qui sont venues se rajouter. D'accord. Donc nous on vous connaît essentiellement grâce au petit logo, au petit gouzou qui font un peu partout dans la ville. Mais est-ce que ça vous arrive souvent d'avoir des grands murs à peindre dans des établissements, des entreprises ou autres, des projets comme ce que vous avez fait ici? Est-ce que c'est fréquemment de peindre? Alors, j'ai de plus en plus de demandes, effectivement, vu que voilà, c'est vrai qu'il y a un engouement croissant ces dernières années pour le gouzou. Après, il y a des choses que je me refuse à faire. J'évite maintenant de faire des commerces, des choses comme ça. Là, en l'occurrence, ce qui me plaisait, c'était déjà le format du mur, effectivement, qui est assez conséquent. Et puis, tout cet univers un peu robotique, tout ça qui rejoint un petit peu ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, j'étais assez confort, en fait, sur cette fresque. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai accepté. Puis, le fait que ce soit au Havre, ça avait doublement du sens. Donc moi j'ai une petite question. Alors oui, comme on vient de le dire, les gouzous sont vraiment propres à votre univers. À quel moment vous est venue cette idée de représenter votre vision du monde à travers ce type de personnage? Et voilà, l'origine un peu de votre projet, à quel moment vous êtes lancé réellement? Alors l'histoire elle va être très longue, donc je vais essayer d'écourter. Je suis né au Havre et j'ai grandi à La Réunion, sur l'île. Je suis arrivé en 82 là-bas. Et en 89, pendant l'adolescence, j'ai commencé à peindre un peu sur les murs, à faire un peu comme tout le monde à l'époque. Enfin, pas tout le monde, mais en tout cas, pas mal de jeunes, d'ados de l'époque, à taguer, à graffer mon nom. Et puis au bout de 2-3 ans, j'avais l'impression de tourner un petit peu en rond et de ne pas forcément parler à beaucoup de monde. Et à chaque fois que j'associais mon nom à un personnage, il y avait déjà une accroche un peu plus importante vis-à-vis du public. Donc j'ai essayé de me trouver une petite mascotte, un petit personnage qui me soit propre.
Et du coup, voilà comment est né le Gouzou. Initialement, il était assez statique, assez figé, et puis au fur et à mesure du temps, avec l'aisance technique, avec les progrès techniques de mon dessin, parce que je suis autodidacte, voilà, j'ai commencé à le faire bouger, à lui créer tout un univers, et puis à faire passer des messages également. Moi j'aurais une question concernant votre dernière peinture à Ouais. Tchernobyl. C'est un lieu très connu, il y a eu une très grosse catastrophe en 86. J'aimerais savoir quelle était votre motivation à vouloir peindre dans cet univers-là assez post-apocalyptique au final. C'est vrai que ça peut paraître un peu glauque comme rêve, de se dire je vais aller peindre dans un univers qui a été abandonné et qui est chargé en histoire, mais c'est vrai que quand j'étais ado, en 86, j'avais 13 ans, je me souviens très bien du jour où cette catastrophe est arrivée, et c'était une vive émotion, et de se dire que l'homme est capable de meilleur comme du pire, et là en l'occurrence c'est vraiment le pire qui puisse arriver, et je voulais voir vraiment ça de mes propres yeux, surtout avec le temps, avec tout ce que j'ai pu entendre autour de cet endroit. Je voulais vraiment moi-même me faire une idée de ce qu'il en était, et puis au niveau de la peinture, c'est quand même un endroit où il y a des possibilités infinies de création, d'inspiration, donc je voulais vraiment m'y rendre depuis des années, et ça y est, enfin ça a pu se concrétiser. Moi j'aurais une petite question aussi concernant Tchernobyl, ça m'intrigue vraiment. Donc j'ai lu que vous l'avez fait en illégalité, sans autorisation. Comment vous y êtes pris pour arriver à pénétrer dans l'enceinte de la ville qui doit être assez sécurisée? Alors en fait, maintenant il y a des tours opérateurs, entre guillemets, qui font des visites, donc qui sont encadrés dans des bus avec des superviseurs, etc. Par ailleurs, c'est une zone militaire, on est bien d'accord, donc avec des checkpoints et des contrôles réguliers. Mais bon, j'ai réussi en fait à passer par quelqu'un qui avait déjà été 5-6 fois, qui connaît bien la zone, qui a des contacts sur place, qui ont permis d'ouvrir certaines portes que le Kidam ne pourrait pas avoir, auxquelles le Kidam n'aurait pas accès d'habitude, quoi. D'accord. Moi j'aimerais savoir un peu, donc vous faites beaucoup de peinture, qu'est-ce qui vous inspire quand vous peignez? Est-ce que c'est le cadre de vie? Il y a énormément de choses. Pour revenir sur Tchernobyl, par exemple, j'étais parti avec plus d'une vingtaine de croquis, et en fait j'ai dû en faire qu'une dizaine, et c'est sur le moment, les émotions du moment qui ressortent, l'observation un peu de ce qui se passe, et c'est retranscrire un peu le réel qui m'entoure. Oui, j'ai un trou de mémoire. Mince, je l'avais il y a 2 secondes, c'est vraiment pas toi. T'en as pas eu? Mince, ah, c'est terrible. J'étais en train de penser, j'ai écouté la réponse, ça m'est sorti. Oui, pardon. Donc on a vu que vous travaillez tout le temps, parce qu'on vous a toujours vu travailler à visage couvert. Déjà on vous remercie d'être venu et de nous avoir accordé une interview, des dédicaces et autant de temps. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous motive à travailler comme ça à visage couvert. Parce que pouvoir travailler à visage découvert, ça a aussi des avantages vis-à-vis de la renommée, etc. Donc pourquoi choisir l'anonymat plutôt que... Alors initialement, c'est vrai que je faisais pas mal d'illégal, donc c'était par un souci d'anonymat et de ne pas avoir de problème avec mon voisinage, et de ne pas se vanter d'actes qui étaient quand même illégaux, donc il fallait malgré tout garder cet anonymat qui était vraiment important. Et puis maintenant, c'est plus vis-à-vis de ma vie privée que j'essaye de préserver aussi, de pouvoir, avec la renommée grandissante. Après, je ne suis pas Michael Jackson évidemment, mais voilà, il y a des endroits où j'ai envie tout simplement de manger tranquillement, et de garder cet anonymat qui est important pour moi, quoi. Et voilà, tout simplement. Et j'ai une petite dernière. Après, encore une fois, c'est surtout vis-à-vis des médias, parce qu'au quotidien, quand je peins, je suis pas forcément... Enfin là, j'ai le masque, mais c'est plus par souci de santé. L'idée, c'est pas de focaliser sur ma personne. Enfin, je veux dire, quand une télé ou un journal vient,
ça n'a pas de sens moi ce qui est intéressant c'est ma peinture. Après tout ce qui est star system et de faire la vedette avec sa tête, ça n'a pas de sens. Je suis peintre, je suis pas top modèle, ni acteur, ni quoi que ce soit, quoi. Voilà. Et j'ai une dernière petite question, elle est un tout petit peu plus vache, si vous voulez on la mettra pas. Mais est-ce que vous pourriez nous conseiller 3 artistes que vous aimez beaucoup et dont vous voudriez partager le travail peut-être si vous n'en avez pas en tête tout. Si, bah après des artistes, il y en a des dizaines que j'admire et que déjà ce qui est important pour moi c'est l'originalité, le travail. Après, je citerai en premier les Ogemeos qui sont vraiment une référence pour moi. Et c'est deux frères brésiliens qui font un travail exceptionnel. Motu que je viens de découvrir, que je viens de retrouver là il n'y a pas longtemps, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais qui est passé à La Réunion et qui pour moi un élément essentiel dans mon parcours. Et puis qui d'autre, qui je pourrais citer d'autres dernièrement qui m'a bluffé. Il y en a tellement, c'est dur. Blue, allons-y pour Blue par exemple, voilà, qui est un Italien qui s'est fait un peu plus discret dernièrement, mais qui fait des fresques monumentales avec des messages et pour qui j'ai beaucoup d'admiration aussi. D'accord. On vous remercie. C'est moi qui vous remercie. D'avoir répondu à nos questions. Ça marche. Bonne continuation. Merci. Au revoir.